Ce matin, un lapin a tué un chasseur, ce qui, pour beaucoup, ne semble qu'être une comptine de Chantal Goya. Cache en fait un terrible fait divers. La semaine dernière, nous vous avions révélé le terrible secret derrière la chanson à la pêche aux moules, qui était finalement un code pour assassiner Hitler. Cette semaine, entre machination politique et réel drame humain, nous vous montrons la face cachée de ce lapin qui a tué un chasseur. Bienvenue dans Enquête d'enquête. Nous sommes le 13 octobre 1975. Comme tous les dimanches, Raymond Bargoudot, tourneur-fraiseur à Biarritz, se décide à partir à la chasse. Il ne le sait pas encore, mais son destin est sur le point de changer. Quelques heures plus tard, sa femme, Célestine, commence à s'inquiéter. 20h50, Raymond n'est toujours pas revenu. Quand soudain, le meilleur ami de Raymond arrive sur le pas de la porte et délivre à Célestine une bien tragique nouvelle. Raymond est décédé d'un coup de fusil porté par un lapin. Célestine n'y croit pas sur le coup et se met même à éclater de rire. Jamais son mari ne serait pris en embuscade par un lapinou, comme on dit dans le Béarn. Mais pourtant, cet horrible fait divers a un témoin en la personne de Jean Lassalle. Raymond était un ami proche. C'était vraiment quelqu'un de formidable. Nous partions à la chasse assez souvent, je dois l'admettre. Je regrette profondément ce qui est arrivé, mais un lapin avec un fusil, c'est un scandale. Le lapin est très rapidement maîtrisé, puis interpellé. Célestine, meurtrie et toujours inconsolable de la perte de son mari, décide de porter l'affaire devant les tribunaux. Le lapin fait le choix de se faire représenter par un jeune avocat du barreau de Toulouse, un dénommé Éric Dupond-Moretti. Après plusieurs mois de plaidoirie, le verdict tombe. La cour d'assises de Toulouse a décidé d'acquitter le lapin et par conséquent déboute Madame Bargoudot-Célestine, résidente à Biarritz, de sa demande, mais en contrepartie interdit formellement, unanimement et pour toujours la possession d'armes de catégorie A chez les lagomorphes à longues oreilles. Ce verdict est très dur à accepter pour Célestine, la compagne de Raymond. Maître Delmas, l'avocat de Célestine Bargoudot, a accepté de nous livrer sa version des faits de ce procès qui a pris une ampleur inattendue. C'était une véritable parodie de justice. Le mari de ma cliente était décédé sous le coup de fusil d'un lapin qui d'ailleurs n'avait pas de permis de chasse. Et pourtant, il se retrouve acquitté. Oui. Au nom d'une quelconque justice qui se voudrait égalitaire, qui voudrait redresser les torts. Et voilà que tout d'un coup, Maître Dupond-Moretti invoque des circonstances atténuantes pour son client. Non, écoutez, excusez-moi, une véritable parodie de justice. On pourrait croire que cette terrible affaire
s'arrête ici. Mais pourtant, outre-Atlantique, un nouvel acteur entre en scène. Steven Spielberg est très inspiré par ce fait divers et aimerait le porter au cinéma. Quand j'ai entendu cette histoire pour la première fois, j'ai vraiment été touché et je me suis dit que ce serait incroyable de raconter ça sur le grand écran. La production de son film, A Rabbit with a Gun, ou en français Le lapin avec un flingue, débute. Et c'est Robert De Niro qui empoche le rôle titre. Robert De Niro est vraiment un acteur incroyable. Pour se lancer dans le rôle, il s'est enfermé pendant 15 jours dans un clapier avec tout un tas de lapins afin de voir comment ils réagissent dans la vie de tous les jours du quotidien. Je l'aime vraiment de tout mon cœur. Ce film va être incroyable. Malheureusement pour Steven, les héritiers de Raymond Bargoudot voient d'un très mauvais œil le fait que leur père puisse être ainsi parodié de la sorte et interdisent très vite la sortie du film A Rabbit with a Gun. Dommage, le lapin avait un fusil, mais il n'aura jamais d'Oscar. La semaine prochaine, Enquête d'enquête vous révèle l'incroyable histoire qui se cache derrière la chanson Tata Yo-Yo. En effet, elle cachait en fait toute une famille de juifs sous son chapeau. En fait, c'est con à dire, mais sans Tata Yo-Yo, toute ma famille serait morte. Véritable pied de nez d'Annie Cordy envers la Gestapo, Tata Yo-Yo a finalement sauvé des vies. C'est la semaine prochaine dans Enquête d'enquête.